Alléluia. Acclame fortement le roi des rois. Crie de guerre. Crie de guerre. Crie de guerre. Crie de victoire. Crie de victoire. Crie de victoire. Crie de terreur. Alléluia. Proverbe 2, nous allons prier avec ce passage-là, avec le passage de tous les proverbes. Mon fils. Est-ce qu'on peut allumer les lumières? C'est un peu chaud. Mon fils. Si tu reçois mes paroles. Merci. Et si tu retiens en toi mes commandements. Si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse. Et si tu inclines ton cœur à la raison. Oui. Si tu appelles à l'intelligence. Et si tu élèves ta voix vers la maison. Et si tu élèves la voix vers la raison. Si tu la cherches comme l'argent. Si tu la recherches avec soin comme des trésors. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sort la connaissance et la raison. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de l'équité. Et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur. Et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion te gardera. La raison te protégera. Pour te délivrer de la voie du mal. De l'homme qui tient des discours pervers. De ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture. Pour marcher dans des chemins ténébreux. Qui se réjouissent de faire le mal. Qui mettent leur allégresse dans la perversité. Eux dont les sentiers sont détournés. Eux dont les sentiers sont détournés. Et les routes tortueuses. Pour te délivrer de la courtisane. De l'étrangère. Aux paroles doucereuses. Qui abandonne l'ami de sa jeunesse. Et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort. Car sa maison penche vers la mort. Et ses routes mènent chez les défunts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient. Et ne retrouve les sentiers de la vie.
et ne retourne les sentiers de la vie. Ainsi, tu marcheras dans la voie des gens de bien. Tu marcheras dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes. Tu garderas les sentiers des justes. Car les hommes droits demeureront dans le pays. Car les hommes droits demeureront dans le pays. Les hommes intègres subsisteront. Les hommes intègres subsisteront. Mais les méchants seront retranchés du pays. Seront retranchés du pays. Les infidèles en seront arrachés. Les infidèles en seront arrachés. Mon fils, Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu reçois mes paroles, et si tu retiens en toi mes commandements, et si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à la raison, et si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence, oui, si tu appelles l'intelligence, et si tu élèves ta voix vers la raison, et si tu élèves ta voix vers la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu la cherches comme l'argent, si tu la recherches avec soin comme des trésors, si tu la recherches avec soin comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, Et tu trouveras la connaissance de Dieu. et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et la raison. De sa bouche sort la connaissance et la raison. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits. Ça veut dire quoi? L'Éternel tient en réserve des ressources pour les hommes droits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui sont vrais, qui sont vérités. Il fait quoi pour eux? Il tient en ressources, des réserves. Il pourvoit pour eux, il est béni. Il est béni. Il bénit ceux qui sont droits. C'est pourquoi vous ne devez pas prier pour la bénédiction. Priez pour le brisement. Priez pour la conversion. Priez pour le changement, pour le renouvellement de l'intelligence. Amen. Dieu bénit moi, donne mon travail, donne mon l'argent. Non. Demandez au Seigneur de vous phagocyter, de vous transformer, qu'il y ait une réelle conversion en vous. Alléluia. Amen. Non pas des gens qui prennent des ceintures pour frapper leur soeur. Alléluia. Il tient en réserve Il tient en des réserve ressources des ressources pour les hommes droits. pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Prochainement, s'il passe sa ceinture, nous aussi on prend notre ceinture. Il oublie que nous aussi avant on était des gros bras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de l'équité. En protégeant les sentiers de l'équité. Et en gardant la voie de ses fidèles. Et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice. Alors tu comprendras la justice. Alors tu comprendras l'équité. Alors tu comprendras l'équité, La droiture. La droiture. Toutes les routes qui mènent au bien. Toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans un cœur. Car la sagesse viendra dans un cœur. Car la sagesse viendra dans ton cœur. car la sagesse viendra dans mon cœur, Et la connaissance fera les délices de ton âme. et la connaissance sera les délices de mon âme. La réflexion te gardera. La réflexion me gardera, La raison te protégera. la raison me protégera, Pour te délivrer de la voie du mal. pour me délivrer de la voie du mal, De l'homme qui tient des discours pervers. de l'homme qui tient les discours pervers, De ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture. de ceux qui abandonnent la sentier de la droite, Pour marcher dans les chemins ténébreux. pour marcher dans les chemins ténébreux, Qui se réjouissent de faire le mal. qui se réjouissent de faire le mal, Qui mettent leur allégresse dans la perversité. qui mettent leur allégresse dans la perversité. Eux dont les sentiers sont détournés. Et dont les sentiers sont détournés, Et les routes tortueuses. et les routes tortueuses, Pour te délivrer de la souffrance. pour te délivrer de la souffrance, Pour te délivrer de la courtisane. pour te délivrer de la courtisane. C'est qui la courtisane? Oui. C'est qui? Les femmes qui sont dans les bars, je veux dire des prostituées. C'est pas, on peut dire. C'est les prostituées. Oui, tu voulais dire quoi, Abraham? D'accord. C'est qui la courtisane? C'est les prostituées. Amen. Alléluia. Amen. On est à quel passage? Pour te délivrer de la courtisane, Pour te délivrer de la courtisane. de l'étranger qui a des paroles doucereuses, De l'étranger qui a des paroles doucereuses. qui abandonne l'ami de sa jeunesse Qui abandonne la vie de sa jeunesse. et qui oublie l'alliance de son Dieu, Et qui oublie l'alliance de son Dieu. car sa maison penche vers la mort Car sa maison penche vers la mort. et ses routes mènent chez les défunts. Et ses routes mènent chez les défunts. Que veut dire car sa maison mène vers la mort?
car sa maison mène vers la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? On nous dit ici que la maison de la courtisane mène vers la mort. Elle penche vers la mort. Ça veut dire quoi? La maison ici, c'est sa vie. C'est sa vie. N'oubliez pas que le Seigneur dit que nous sommes son temple. On peut synonymer le temple par maison, par ville. Alléluia, par demeure. Sa maison penche vers la mort. Tous ceux qui s'attachent à la courtisane. La courtisane, c'est une prostituée. Mais c'est l'ensemble de quoi? Non, quel genre de péché? Ici, c'est bien spécifié. C'est l'impudicité. Donc, tous ceux qui s'adonnent à la prostitution, à la pédérastie, à l'homosexualité dans tout son ensemble, au lesbiennage, à la pédophilie, à la bestialité, à la nécrophilie, ceux qui couchent avec les cadavres. Alléluia. À la masturbation. Le Seigneur Jésus dit, ceux qui abandonnent ces sentiers pour s'attacher à cela, leur maison penche vers la mort. Et regardez la suite, il est dit, et ces routes mènent chez les défunts. Ça veut dire quoi? Ces routes mènent chez les défunts. Maman Sarah. Ça veut dire quoi? Ces routes mènent chez les défunts. À la perdition. Alléluia. C'est la mort éternelle. Si cette personne ne se répand pas. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient. Et ne retrouve les sentiers de la vie. Et ne retrouve les sentiers de la vie. Ainsi tu marcheras dans la voie des gens de bien. Ainsi tu marcheras dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes. Tu garderas les sentiers des justes. Car les hommes droits demeureront dans le pays. Car les hommes droits demeureront dans le pays. Les hommes intègres y subsisteront. Les hommes intègres subsisteront. Mais les méchants seront retranchés du pays. Mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles en seront arrachés. Les infidèles en seront arrachés. Au nom de Jésus. Restez concentrés. Vous n'êtes pas concentrés. Proverbe 3. Vous n'êtes pas concentrés. Quand on prie et puis il y a quelqu'un qui est comme ça. Restez concentrés. Alléluia. Mon fils, N'oublie pas mon enseignement n'oublie pas mon enseignement. et que ton cœur garde mes commandements, Et que ton cœur garde les commandements. car ils augmenteront la durée de tes jours. 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 Question, ceux qui meurent jeunes, c'est dû à quoi? Pour la plupart du temps. Oui. Et dans leur âme au diable. Regardez, il est dit, mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils augmenteront la durée de tes jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui ne garde pas le commandement de Dieu, qui ne garde pas ses enseignements, que va lui arriver? La mort. Et quel genre de mort? La mort précoce, merci Rachid. Donc, si tu veux vivre longtemps, amen. Regarde au village, les vieux sages là, ils ont 40 ans. Ils ont combien d'années de vie? Au moins 70 ans. Bon, je dis pourquoi les gens meurent jeunes. Le péché. Ce n'est pas parce qu'ils mangent mal, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Le Seigneur veille à ce que nous mangeons, retourne dans les lieux arides, dans les lieux secrets, pardon. C'est le péché qui fait que les gens meurent à 30 ans, à 25 ans, à 40 ans, à 50 ans. Sinon, naturellement, le plus jeune d'entre nous doit avoir 70 ans. Des gens qui commettent des crimes rituels, qui vont avoir des rapports avec leur mère, qui blasphèment contre le Saint-Esprit, qui insultent les hommes de Dieu, qui font des choses qui sont contre nature. Amen. Mais l'Éternel va les arracher du pays. Avant terme. Alléluia. Les années de ta vie et de ta paix. Les années de ta vie et de ta paix. Je reprends. Car ils augmenteront la durée de tes jours. Car ils augmenteront la durée de tes jours. Car ils augmenteront les années de ta vie et de ta paix. Car ils augmenteront les années de ta vie et de ta paix. Au verset 3, il est dit que la loyauté Que la loyauté et la vérité et la vérité ne t'abandonnent pas. ne t'abandonnent pas. C'est qui? Ceux qui sont loyaux. Ceux qui sont loyaux, pardon. Qui on peut qualifier de loyal? Pardon? Bon, d'accord. Mais bon, je veux un peu plus de détails. Celui qui marche. D'accord. L'Éternel a fait sortir Israël de l'Égypte. Qui sont ceux qui sont restés loyaux à Moïse? Et les autres?
Les autres qui ont vu à bout de force, à bout de bras l'Éternel faire des exploits au milieu d'eux, qu'est-il arrivé d'eux? Quel est le contraire de loyal? C'est déloyal. Ils ont été traîtres. Ils ont pensé qu'eux aussi pouvaient apporter une autre éveil. Ils ont pensé qu'eux aussi pouvaient apporter une autre exode. Ils ont même tenté de se retourner en Égypte. D'autres l'ont traité de farfelu. D'autres l'ont critiqué, l'ont calomnié. Or, l'Éternel, l'un des fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est la loyauté. Dieu veille à ce que nous soyons loyaux. Comme une fois l'Éternel ne nous a pas dit, ne me trahissez pas. Ne me trahissez pas. Mais comme on ne le voit pas, et qu'il a mis son esprit en quelqu'un, si vous trahissez ce quelqu'un, c'est lui que vous trahissez. Admettons que l'Éternel ait donné le réveil à l'apôtre Gédéon, on va l'appeler apôtre, c'est sorti, je ne sais pas. Mais quoi qu'il est évangéliste à la base. Mais si nous on le trahit, qui nous trahissons à la base? C'est Dieu que nous trahissons. Si je me lève, je dis non, moi je suis plus intelligent que lui, je suis plus éloquent que lui, je suis plus vif d'esprit que lui. Alors lui, là, mais moi je ne vois même pas ce qu'il a, mais moi il m'a créé mon église. Je suis déloyal. Parce qu'ici, ce n'est pas une église, c'est un réveil. Alléluia. Amen. Évidemment, puisque Dieu a horreur des personnes déloyaux, leur sort, c'est ça à la parler, c'est la perdition. Amen. Amen. On continue. Où en étais-je? Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Ne t'abandonne pas. Lis-les à ton cou. Lis-les à ton cou. Écris-les sur les tables de ton cœur. Écris-le sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi Tu acquerras ici grâce et bon sens grâce et bon sens aux yeux de Dieu Aux yeux de et Dieu des humains. et des humains. Confie-toi en l'Éternel Confie-toi en de l'Éternel tout ton cœur de tout ton cœur. et ne t'appuie pas sur ton intelligence. et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Confie-toi en l'Éternel Confie-toi en de l'Éternel tout ton cœur De tout ton cœur. et ne t'appuie pas sur ton intelligence. et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies Reconnais-le dans toutes tes voies. et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Et Et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, Crains l'Éternel. écarte-toi du mal. Écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps Ça sera la santé pour ton corps. et un rafraîchissement pour tes os. Et un rafraîchissement pour tes os. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, Crains l'Éternel. écarte-toi du mal. Écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps Ce sera la santé pour ton corps. et un rafraîchissement pour tes os. Et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens Honore l'Éternel avec tes biens. et avec les prémices de tout ton revenu. Et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis Alors tes greniers seront et tes cuves regorgeront de vin nouveau. et tes cuves regorgeront des vins nouveaux. Ne méprise pas, mon fils, Ne méprise pas mon fils. la correction de l'Éternel La correction de l'Éternel. et ne t'effraie pas Et ne t'effraie de pas. sa réprimande, Et ça s'arrête. car l'Éternel réprimande Car l'Éternel réprimande celui qui l'aime, celui qui l'aime comme un père, comme un père, l'enfant qu'il chérit. l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse qui a trouvé la sagesse. et l'homme qui devient raisonnable, Et l'homme qui devient raisonnable. car le gain qu'elle procure Car le bien qu'elle procure est préférable au gain de l'argent est préférable au gain de l'argent. et son revenu vaut mieux que l'or. Et son revenu vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse Elle est plus précieuse que les perles que les perles. et tous les objets de tes désirs Et tous les objets de tes désirs n'ont pas sa valeur. N'ont pas sa valeur. Dans sa droite dans sa droite est une longue vie, est une longue vie. dans sa gauche Dans sa gauche, une longue vie, une longue vie. dans sa gauche Dans sa gauche, la richesse et la gloire. la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables Ses voies sont des voies agréables. et tous ses sentiers Et tous ses sentiers apportent la paix. apportent la paix. Elle est un arbre de vie Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent pour ceux qui la saisissent. et ceux qui la retiennent Et ceux qui la retiennent sont heureux. sont heureux. C'est avec sagesse que l'Éternel C'est avec sagesse que a l'Éternel fondé la terre. a fondé la terre. C'est avec intelligence C'est avec intelligence qu'il a affermi les cieux. qu'il a fermé les cieux. C'est par sa science C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts. que les abîmes se sont ouverts. C'est par sa science C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts que les abîmes se sont et que ouverts. les nuages Et que les nuages style arrosé. D'ici là aussi. Mon fils, Mon fils, garde
sans qu'elle s'éloigne de tes yeux. Sans qu'elle s'éloigne de tes yeux. La raison et la réflexion. La raison et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme. 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 Et la grâce de ton cou. Et la grâce de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. dans ton chemin. Et ton pied ne butera pas. Et ton pied ne butera pas. Si tu te couches, Si tu te couches, tu ne seras pas terrifié. tu ne seras pas terrifié. Et quand tu seras couché, Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine. Ne redoute ni de l'obscurité. Je vais m'adresser à quelqu'un. Le Seigneur te dit, le Seigneur Michel te dit de ne pas redouter une terreur soudaine. Souvent, tu es là, quand tu te réveilles, tu trembles sur toi, tu as peur, tu as des crises soudaines. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Des gens pour perdre des autorités, ils sont arrogants et prétentieux. Toi, tu as pour perdre l'autorité suprême et tu as des peurs soudaines. Pourquoi? Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui t'effraie tant? Qu'est-ce qui fait que ton cœur se coupe? Si Dieu est avec toi, qui peut contre toi? Alléluia. Même une armée ne peut pas te faire peur. Parce que l'Éternel des armées a une armée de myriades d'anges, dont un seul ange est plus fort que toute une armée complète. De 50 000 ou de 100 000 soldats, ou de 10 millions même de soldats. Lisez la Bible, vous allez voir qu'un seul ange a tué des milliers de Philistins. Pourquoi tu as des peurs soudaines? De quoi t'inquiètes-tu? Tu es là, tu trembles sur toi. Quand on te touche un peu net, tu es effrayé. Qu'est-ce qui te fait peur? Alléluia. Ne redoute ni une terreur soudaine, Ne redoute ni une terreur soudaine, ni l'attaque de la part des méchants, ni l'attaque de la part des méchants. quand elle arrive. Quand elle arrive, Car l'Éternel sera ton assurance. 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 Et il préservera ton pied de tout piège. Et il préservera ton pied de tout piège. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui ont droit, Ne refuse pas un bienfait à ceux qui ont droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit, Ne refuse pas un bienfait à ceux qui ont droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. quand Tu as le pouvoir de l'accorder. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit, ne refuse pas un bienfait à ceux qui ont droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, va et reviens. demain je donnerai. Demain je donnerai. Quand tu as de quoi donner, Quand tu as de quoi donner, ne médite pas le malheur ne médite pas le malheur contre ton prochain. contre ton prochain. Ne médite pas le malheur Ne médite pas le malheur contre ton prochain contre ton prochain. lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Lorsqu'il demeure tranquillement près de toi, Ne conteste pas sans motif ne conteste pas sans motif avec un homme Avec un homme. lorsqu'il t'a causé, lorsqu'il ne t'a pas causé aucun malheur. Lorsqu'il ne t'a pas causé aucun malheur. Lorsqu'il ne t'a causé aucun malheur. Lorsqu'il ne t'a causé aucun malheur. Ne sois pas jaloux de l'homme violent Ne sois pas jaloux de l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a horreur des hommes pervers. car l'Éternel a horreur des hommes pervers. Mais son intimité est pour les hommes droits. Mais son intimité est sur les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, La malédiction de l'Éternel est dans la maison des méchants, mais il bénit le séjour des justes. mais il bénit le séjour des justes. Quant au moqueur, Quant quant au moqueur, au moqueur, quant au moqueur, quant au moqueur, il s'en moque, Il s'en moque. mais il fait grâce aux humbles. mais il fait grâce aux Les sages hériteront de la gloire, Les sages hériteront de la gloire, mais les insensés, mais les du insensés, plus grand mépris. le grand mépris. Mais les insensés du Mais plus les grand, insensés, grand mépris. du plus grand Au nom de Jésus. Alléluia. C'est dans tous les domaines de la vie. Amen. On peut être loyal dans quel domaine de la vie? Que le Seigneur te bénisse. On peut être loyal dans son travail. On peut être loyal encore dans quel domaine de la vie? Dans la prière, que le Seigneur te bénisse. On peut être loyal encore dans quel domaine? Dans quoi? Dans la méditation, que le Seigneur te bénisse. Oui, dans quel autre domaine on peut être loyal? Dans le? Ok, d'accord. Dans quel autre domaine? Elle a parlé de travail. Dans quel autre domaine encore on peut être loyal? La prière. Ok, elle a déjà dit ça. Oui. Dans sa maison. Dans sa maison, comment? Comment on peut être loyal dans sa maison? Tu peux me donner quelques détails? Avec sa famille, avec sa femme, avec ses enfants.
Effectivement, parle fort, ma fille, parle fort, tu es trop timide, parle fort. Envers ses enfants, envers ses femmes, envers sa femme plutôt, et envers ses enfants. Tu as compris ce que ta soeur a dit? Tu n'as pas compris? Tu as vu au fond là-bas, on n'a pas entendu. Tu peux répondre, s'il te plaît. J'ai dit on peut être loyal dans sa maison, envers sa femme et ses enfants, et envers ses proches. Alléluia. Quand tu dis on peut être loyal avec sa femme, ça veut dire quoi? Papa ne rien cacher à sa femme. Que le Seigneur te bénisse richement. Amen. Est-ce que vous savez que celui qui cache quoi que ce soit sa femme est un pécheur? Amen. Quand on est marié à quelqu'un, à un partenaire, on est marié sur le sceau de la transparence. Est-ce que vous le savez? Si je cache quelque chose à ma femme, j'ai un problème. Soit c'est ma femme qui a un problème ou c'est moi qui ai un problème. Alléluia. Dès l'instant où je me mets à cacher des choses à ma femme, ça veut dire quoi? Que je mets une double vie. Amen. À moins que ma femme ait un problème. Sinon, si ma femme est une femme intègre, dans le genre maman Sarah par exemple, dans le genre Rachou, et que je lui cache des choses, c'est comment même je mets une double vie. Admettons que je cache le code de mon téléphone à ma femme. Pourquoi cacherais-je le code de mon téléphone à ma femme, selon vous? Parce qu'il y a une autre femme qui... Mais évidemment. Si j'ai rien à me reprocher, en principe, maman Sarah doit faire quoi? Elle doit savoir quoi? Tous les codes. Mais bien sûr. Ou bien, ça s'appelle de la loyauté, c'est aussi de la fidélité. Si je cache le code de mon téléphone, ne serait-ce à mon épouse, je suis déloyal, je suis infidèle. C'est un principe de base. Puisque elle et moi, nous sommes mariés. Et comme le dit la parole de Dieu, selon Genèse 2, verset 24, nous formons une seule chair. Est-ce que je peux me cacher quelque chose à moi-même? Mais si je cache quelque chose à mon épouse, c'est que je me cache quelque chose à moi-même. Donc du coup, je suis déloyal, je suis infidèle, je suis cachotier. Et je travaille et je vis dans la mesquinerie et dans la duplicité. Il n'y a point de loyauté en moi. C'est pourquoi tous ceux qui s'appellent chrétiens, qui seulement cachent leur numéro de code à leur femme, devant Dieu, sont déloyaux. L'époux qui cache son numéro de téléphone, son salaire, son numéro de compte à son épouse, en tout cas si c'est une femme intègre, c'est une femme vertueuse, il est déloyal. Dieu te donne une bonne femme et tu lui caches des choses. Admettons, si elle est dépensière, tu peux prendre des réserves. Tu peux prendre des mesures, tu peux avoir de la retenue. Mais si Dieu te donne une bonne graine, et puis toi, tu lui caches tout, c'est que la mauvaise graine, c'est toi. Alléluia. Et tu n'iras pas au ciel pour cela. À quelle circonstance? Encore, elle a parlé devant son épouse ou devant son époux. Oui, à quel moment encore? Quand on lui cache son salaire. Oui. Je parle de femmes vertueuses. Hein. Je ne vais pas parler des Jézabel et Dalila à qui on donne même l'argent du prophète. Elle va le dilapider, puis elle amène un petit sac de 5 kilos, les 100 000. Elle les a dépensés sur la route, dans des maquillages ou dans des chimères. Le Seigneur te donne une femme vertueuse, comme les mamans qu'on connaît là. Est-ce que cacher son salaire à sa femme, c'est de la loyauté ou c'est de la déloyauté? Si le Seigneur te donne une femme vertueuse, quelqu'un peut me répondre? Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas cacher ton salaire à ta femme. Mais partons sur le principe que vous formez, vous deux, une seule chair. Quand on lit le livre d'Éphésiens 5, versets 22 à 25, le Seigneur nous demande comment? D'aimer notre femme. Amen. De l'aimer comme nous-mêmes. Et puis le Seigneur nous demande, mais qui peut ne pas aimer sa propre chair? Mais l'amour que tu as pour ta femme exige que tu lui présentes ton salaire. Et ensemble, vous faites des projections. Voilà, ça c'est pour le loyer, ça c'est pour la scolarité des enfants, ça c'est pour le transport, ça c'est pour la scolarité, ça c'est pour la popote. Maintenant, ceux qui cachent ton argent, et puis c'est toi ceux qui vas faire la popote. Toi tu es garçon, tu vas faire la popote du mois. Ta femme elle est assise à la maison comme une boîte d'allumettes à ne rien faire. Elle est là pour procréer, pour satisfaire ta libido. Et puis le dimanche, c'est toi qui fais adieu, adieu, amen, tu n'as pas d'amour pour ta femme, tu n'iras pas au ciel. En principe, si le Seigneur te donne une femme vertueuse, qui n'est pas gaspilleuse, qui a la crainte de Dieu, qui fait les choses dans la vertu, mais à la fin du mois, tu viens, maman, voilà, j'ai eu les 50 000 francs, fais quoi? Et puis ensemble, Dieu lui a donné l'intelligence. Et lui a donné de pouvoir voir les choses d'avance. On n'a qu'à investir ici. On n'a qu'à s'occuper des enfants pour l'instant. Il faut laisser ta grande famille là. On n'a qu'à se concentrer d'abord sur nous parce qu'on n'a pas les moyens. Si Dieu nous bénit, on veillera à s'occuper de la grande famille. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur nous parce que demain, quand on sera vieux, ce sont nos enfants qui vont s'occuper de nous et non pas les autres. Oui, j'ai compris.
On n'a qu'à acheter un petit terrain d'1 mètre carré. On n'a qu'à commencer à bâtir là-dessus. On n'a qu'à monter un petit business. Et si on vendait même, du placali en ligne? Et si on vendait des vêtements en ligne? Et si on faisait dans le vivrier? Oui, d'accord. Et puis on prend le superflu, puis on investit. Maintenant, seul tu gardes ton argent. Tu fais la popote et puis le reste, tu vas le maquiller avec la petite Fatou. Et puis les dimanches, c'est toi qui as les. Mais tu es déloyal. Tu es déloyauté encore dans quel domaine? Tu prends un engagement. Tu prends un engagement devant Dieu. Tu dis, bon, moi je vais donner 500 000 francs pour bâtir le temple. À tout le monde, on a lancé un communiqué pour dire qu'on a besoin d'argent pour rénover le temple. Et puis tu dis, moi je vais donner 500 000. Le Seigneur te donne d'avoir les 500 000. Et puis ta tête tourne au vinaigre. Tu as dit, tu ne vas plus à droite, tu vas à gauche. Du coup, tu te rappelles que toi-même, là, tu avais d'autres projections. C'est de la loyauté, c'est de la déloyauté. Cette attitude de loyauté, elle est faite devant qui? Devant Dieu. D'accord? Tu as un patron qui t'aime, qui te considère, qui te traite comme cela est normal. Et même s'il te traite mal, et puis tu as une opportunité de le voler. En le volant, comment on peut appeler ça? Tu es déloyal. Amen. Moi, je peux donner ici 2 exemples de loyauté. Là, hier, j'ai regardé une vidéo qui date de 4 ans, je crois. Rachel et puis Gédéon. C'est 2 personnes loyales. J'ai regardé une vidéo de 4 ans, je crois. 2 ans, 4 ans, quand on était au Rosier. De 3 ans, je crois. Ça fait 3 ans maintenant, bientôt 4 ans. Amen. Et j'ai regardé une vidéo où j'étais en train de prier pour une dame. Il y a une dame qui était venue, qui a tenté de sortir avec moi. Ce jour, elle était venue en sexy à la maison. Dès que j'ai vu son dos, le Seigneur dit, regarde l'esprit de Dalila. Et ce jour-là, c'est Rachel qui était avec moi. Quadio était dehors, le comptable, il était dehors, il avait peur, puisqu'il n'aime pas une vie correcte et tout ça. Amen. Alléluia, ça s'appelle de la loyauté. Plusieurs sont venus ici, nous ont trahis, ont raconté des mensonges sur nous. Mais voilà les 2 qui sont restés intègres. Ça s'appelle des personnes loyales. Quelles que soient les méchancetés, peut-être même les gens les ont appelés pour leur demander de sortir de la maison. Peut-être qu'on les a approchés pour dire des méchancetés contre nous. Mais ils sont restés intègres. L'une des personnes qui a été intègre avec nous, ta fille Rachel, qui nous a dévancés. Rachel aussi. Quand on voit Rachel, on aimerait l'autre est grosse, l'autre est mince. Amen. Rachel aussi était quelqu'un de loyal. Et malheureusement, sous notre ère, la loyauté est quelque chose qu'on ne trouve plus. Les personnes loyales sont rarissimes. Moi, je ne serais pas étonné si demain, on voit Rachel et puis Gédéon au ciel. Quoique vous êtes loyal. Mais la loyauté aussi va dans le temps et dans l'espace. Amen. Voilà aussi quelqu'un de loyal, Abraham. Abraham, c'est depuis 2022 qu'on est ensemble. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur mon compte après que je sois sorti du Cameroun? Qu'est-ce que les méchants n'ont pas dit sur moi? Les gens ont tenté même de les ramener à leur cause. Mais les rentrant lui-même, il a pris le temps de prier et le Seigneur l'a orienté. Ça s'appelle de la loyauté. Abraham, il est comme Josué. Amen. Voici aussi quelqu'un de loyal, Rebecca. Quitter la Guinée, traverser toute la Guinée, prendre des risques, jusqu'à failli être violée pour venir rencontrer le serviteur de Dieu. Aujourd'hui, elle est avec nous. Elle-même, elle ne savait même pas comment les choses allaient se passer. Quand elle arrivait, elle était séquestrée par une église. Elle était la servante dans une église, c'est elle qui faisait tout le ménage. Il a fallu qu'on aille menacer là-bas pour qu'on la lâche. Voici un cas de loyauté aussi. Quitter en Mauritanie. Quitter la Mauritanie, depuis la Mauritanie, jusqu'à venir ici pour servir l'Éternel. Ça fait quoi, 1 an que tu es là? 6 mois. Ça fait 1 an maintenant. 2 ans. Alléluia, qu'elle est là. Amen. Le Seigneur attend de nous. Et je dis, c'est l'un des fruits de l'esprit, la loyauté. Le contraire, c'est la lâcheté, la déloyauté. Et malheureusement, beaucoup de personnes mangent le pain de la déloyauté. C'est devenu un effet de mode maintenant. Les gens te jurent, comme Pierre devant le Seigneur Jésus, qu'ils te seront fidèles jusqu'à la mort. À la moindre incartade, tu les vois se retourner leur veste et te traiter de tous les noms. Voici aussi sur le ligne de loyauté, l'apôtre Abraham, maman Sarah. Depuis les débuts de notre traversée jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas abandonné la main du Seigneur. On était là, fidèles à lui. Toutes les fois, il nous disait, soyez fermes, ce que je vous ai appris, ne le changez pas. Un moment dans nos débuts, je me rappelle, quand le Seigneur me révélait sa science et que je la prêchais, moi-même, quelque chose me disait, tu deviens fou, hein. Il ne faut pas prêcher ça. Fais comme les autres pasteurs. Plusieurs pasteurs avec lesquels on a travaillé au début m'ont dit, ce genre de message-là, ça ne va jamais prospérer. Si tu continues comme ça, tu auras 2 fidèles. Il ne parlait même pas de fidèles. Il disait, tu auras 2 clients. Et moi, de dire, ce que Dieu m'a révélé, je ne vais jamais changer de langage. Et je préfère avoir 2 fidèles qui seront fidèles à Christ
qu'il y a d'avoir 5000 personnes qui seront infidèles à Christ. Je dis, regardez dans le monde entier. On avoisine combien de millions d'âmes qui aujourd'hui on commence à marcher conformément à la saine doctrine. Des gens même qu'on ne connaît pas, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ont été touchés par la puissance de Dieu. On commence à marcher dans la saine doctrine. Des gens t'appellent de partout. Mais devinez si on était infidèle aujourd'hui, le réveil serait mort. Mais elle et moi, quel serait notre sort? Et même nos propres enfants biologiques, quel serait notre sort? Parce qu'on aurait trahi. Quand le Seigneur dit qu'il est fier de nous, ce n'est pas parce qu'on est les plus saints de tous les saints, mais c'est parce qu'on a gardé malgré les adversités, malgré les menaces. Même Satan lui-même est venu nous proposer de changer la doctrine et d'arrêter de le combattre. On lui a dit non. Il nous a proposé la gloire, comme il a fait en Matthieu 4, devant le Seigneur Jésus après ses 40 jours. Il nous a proposé la gloire, les femmes, les maisons, les villas. Quand je dis, ce n'est pas maison, on dort dedans. Ce n'est pas voiture, on dort dedans. Ce n'est pas les pays, on voit. C'est-à-dire ce que Dieu nous avait réservé. Lui, il nous fait croire qu'il a mieux que ça. Si vous vous prosternez devant moi et que vous m'adorez, si vous arrêtez de prêcher la saine doctrine et que vous arrêtez de me combattre, moi, je vais vous donner les plus grandes églises. Je vais vous faire rencontrer mes plus grands pasteurs. Vous voulez quoi, des maisons? Je vous en donnerai. Des voitures, je vous en donnerai. Alléluia. La loyauté. J'exhorte quelqu'un à être loyal vis-à-vis de son père dans la foi, vis-à-vis de ses aînés dans la foi, vis-à-vis de ses engagements vis-à-vis du Seigneur Jésus, vis-à-vis de son épouse, loyal aussi vis-à-vis de son patron. Amen. Vis-à-vis de son maître, loyal vis-à-vis de ses parents. Amen. Loyal vis-à-vis de son épouse et vis-à-vis de son époux. Amen. Loyal vis-à-vis de ses engagements. C'est important. Alléluia. Et la loyauté manque à beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes aujourd'hui. La loyauté, je parle dans l'église, je n'ai pas dit dans le monde. Dans le monde, ça c'est n'importe quoi. Aujourd'hui dans l'église, peu sont ceux qui sont loyaux. C'est qui? Le maître chien? C'est qui? Il est en jaune comme ça. Tu vois, c'est qui? Alléluia. J'exhorte quelqu'un à être loyal. Tu vas déclarer après moi, tu vas faire cette prière de loyauté. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, la loyauté dans l'Église est devenue très rare. Nous constatons aujourd'hui que la déloyauté que les gens vivent dans le monde se retrouve aujourd'hui à l'Église. Éternel des armées, nous avons vu plusieurs qui sont arrivés avant nous à ton service et qui ont été déloyaux. Seigneur Jésus, plusieurs sous notre ère sont déloyaux et font des coups bas de gauche à droite. Éternel, à chaque instant, à chaque situation, le diable ne cesse de tenter afin que tes enfants tombent dans la trahison. Mais Père Jésus, je refuse de manière stricte et totale, je refuse de manière catégorique de faire partie des êtres déloyaux. Je refuse de ressembler à Dathan, à Corée, à Abiram. Je refuse de ressembler aux 250 Lévites. Je refuse de ressembler aux 14 700 Israélites. Père éternel, comme je manque de force, je viens solliciter la force que tu es. Viens me donner un cœur loyal, même devant la mort. Donne-moi d'être loyal, même devant la mort. Donne-moi d'être loyal envers ton œuvre, envers la saine doctrine, envers ton serviteur. Seigneur Jésus, lorsque Marie avait calomnié Moïse, Seigneur Jésus, tu nous as enseigné que c'est toi-même qu'elle avait calomnié. Éternel des armées, donne-moi de ne pas faire partie de ceux qui te calomnient en calomniant ton serviteur. Donne-moi de ne pas faire partie
de ceux qui te fustigent en fustigeant ton serviteur. Donne-moi de ne point faire partie de ceux qui te trahissent en trahissant ton serviteur. Éternel des armées, la main sur le cœur, je t'en supplie. Donne-moi un cœur loyal. Donne-moi un cœur loyal. Que je ne me détourne ni à gauche, ni à droite, ni en hauteur, ni en profondeur, ni en arrière, mais que je demeure ferme dans la loyauté envers ton œuvre, envers ton serviteur, envers la sainte doctrine. Père Jésus, je crie à toi. Je ne sais pas ce qui a fait tomber les autres, mais je prie que la même chose ou quelque chose d'autre ne m'atteigne jamais, 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 peu importe les temps. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe que je vive, ou peu importe que je meure, peu importe que je sois pauvre, ou peu importe que je sois riche, peu importe que je sois célibataire, ou peu importe que je sois marié, peu importe que je sois fécond, ou peu importe que je sois stérile, donne-moi d'être loyal jusqu'au bout de la marche. Donne-moi d'être loyal jusqu'à ce que tu me rappelles à toi. Donne-moi d'être royal, même si j'ai des membres coupés. Donne-moi d'être loyal, même si j'ai des membres en moins. Même si j'ai des membres en moins. Donne-moi d'être loyal. Touche mon cœur, opère mon cœur et enlève la déloyauté. Enlève la déloyauté. Enlève l'infidélité. Enlève l'infidélité. Enlève l'injustice. Enlève l'injustice. Enlève l'impiété. Enlève l'impiété. Enlève l'orgueil. Enlève l'orgueil. Enlève l'orgueil. Enlève l'orgueil. Et sème la piété. Fais de moi une personne pieuse. Fais de moi une personne loyale. Fais de moi une personne sincère. Fais de moi une personne vraie. Fais de moi une personne transparente. Fais de moi une personne fidèle. Fais de moi une personne fidèle. En toutes circonstances, favorable ou non favorable. Fais de moi une personne fidèle. En toutes circonstances, favorable ou non favorable. Fais de moi une personne fidèle. Fais de moi une personne fidèle. Fais de moi une personne fidèle. Fais de moi une personne sincère. Fais de moi une personne transparente. Touche mon cœur et rends-moi loyal. Rends-moi loyal. Jésus-Christ de Nazareth, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je t'implore. Donne-moi un cœur loyal. Donne-moi un cœur loyal. Donne-moi un cœur loyal. Donne-moi un cœur loyal. Fais de moi une personne intègre. Fais de moi une personne loyale. Fais de moi un vrai chrétien. Fais de moi une vraie chrétienne. Fais de moi un vrai chrétien. Fais de moi un vrai fils. Fais de moi un vrai fils. Fais de moi un vrai fils. Fais de moi un vrai disciple. Fais de moi un vrai disciple. Affermis mes pas. Affermis mes pas. Affermis mes actes. Affermis mes actes. Affermis mes pensées. Affermis mes pensées. Affermis-moi dans mes engagements. Affermis-moi dans mes engagements. Donne-moi la fermeté.
dans la loyauté. Donne-moi la fermeté dans la fidélité. Donne-moi la fermeté dans la piété. Donne-moi la fermeté dans la vérité. Donne-moi la fermeté dans la justice. Donne-moi la fermeté dans l'intégrité. Donne-moi la fermeté dans la sainteté. Donne-moi la fermeté dans la saine doctrine. Donne-moi la fermeté dans le réveil. Donne-moi la fermeté à mon poste. Donne-moi la fermeté à mon poste. Donne-moi la fermeté dans l'accomplissement de ma tâche. Seigneur Jésus, donne-moi la fermeté dans l'accomplissement de ma tâche. Donne-moi la fermeté. Donne-moi la fermeté. Donne-moi la fermeté. Donne-moi la loyauté. 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 Donne-moi de marcher dans la loyauté. Donne-moi de marcher dans la loyauté. Donne-moi d'être intègre dans la loyauté. Dans la loyauté. Donne-moi la transparence. Donne-moi l'intégrité. Donne-moi la fidélité. Donne-moi la justice. Bannis de mon cœur l'infidélité. Bannis de mon être la déloyauté. Même quand je suis seul, comme quand je suis avec les gens. Donne-moi d'être loyal. Donne-moi d'être fidèle. Le diable mettra des occasions pour moi d'être déloyal. Le diable mettra des occasions, des opportunités bonnes pour être déloyal. Bonnes pour être déloyal. Mais Jésus, donne-moi de ne point tomber. Donne-moi de ne point céder. Donne-moi de ne point tomber. Donne-moi de ne point céder. Même s'il n'y a aucun regard des hommes posé sur moi. Donne-moi de ne point céder. Donne-moi de ne point céder. Donne-moi de ne point te blesser. Donne-moi de ne point te lapider. Donne-moi de ne point te crucifier. Donne-moi de ne point t'offenser. Père Jésus, si le monde ne me regarde pas, tes yeux sont braqués sur moi. Tes yeux sont attentifs à tout ce que je fais, à tout ce que je dis, à tout ce que je pense, à tout ce que j'envisage, à tout ce que j'imagine. Père Jésus, donne-moi de demeurer intègre. Donne-moi de demeurer fidèle. Donne-moi de demeurer loyal. Que je ne me détourne point. Que l'ennemi ne me gagne point. Mais qu'il ait peur de moi. Que chaque démon à qui on donnerait la mission de me faire échouer à cause de la loyauté que tu mets dans mon cœur, donne-lui de trembler et d'échouer lamentablement. Père Jésus, je te rends grâce de ce que tu m'écoutes ce matin et de ce que c'est là. Marche avec ta volonté. Et puisque c'est ta volonté, tu m'exauces. Tu m'exauces. Tu m'exauces. Puisque c'est ta volonté, que je sois un être loyal. Que je sois un être loyal. En tout point, exauce-moi. Exauce-moi. Je ne te demande pas la richesse. Je ne te demande pas la popularité. Je te demande de me rendre loyal en tout point pour que j'hérite de ton royaume. Au nom de Jésus. 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 Allons-y. Oui, quelqu'un qui a trouvé, nous lit le passage de Psaume 24, verset 3 à 6. Psaume 24, verset 3 à 6. Amen. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Oui. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Amen. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut.
Amen. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 1 Timothée 2, verset 8. 1 Timothée 2, verset 8. Oui. Je lis la parole. Je veux donc que les hommes aspirent en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Amen. Lévitique 20, verset 26. Lévitique 20, verset 26. Je lis la parole. Amen. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez en moi. Alléluia. Amen. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Alléluia. Sur la base de ces trois passages, Psaume 24, verset 3 à 6, 1 Timothée 2, verset 8 et Lévitique 20, verset 26, quelqu'un va prendre une position d'humilité et nous allons élever la voix afin d'obtenir la grâce et la miséricorde du Seigneur Jésus pour l'obtention de la rédemption de tous nos péchés. Amen. Quelqu'un prépare aussi Apocalypse 22, verset 14. Et puis Psaume 51, verset 2 et verset 12. Apocalypse 22, verset 14. On va laisser Psaume 51. Quelqu'un va prendre aussi Ésaïe 1, verset 16 à 17. Apocalypse 22, verset 14. Et Ésaïe 1, verset 16 à 17. Alléluia. Toi, il demande au Seigneur de te pardonner tes péchés. Amen. Père éternel, Elohim, Seigneur, je viens humblement à tes pieds ce matin. Seigneur, je viens en toute humilité vers toi, vers ton trône de miséricorde ce matin. Seigneur, je reconnais qu'il y a de la méchanceté en moi. Je reconnais que je suis foncièrement méchant, hypocrite. Je reconnais, Saint-Esprit de Dieu, qu'il y a de la duplicité en moi, que mes mains sont impures et mon cœur est impur. C'est-à-dire que mes pensées sont impures, que mes regards sont impurs, que mes propos sont impurs et ma marche est impure. Or, nous savons qu'aucun n'est pur ne peut avoir accès à ton Saint royaume. Seigneur, nous savons qu'aucun n'est pur ne peut hériter de ton Saint royaume. C'est pourquoi ce matin, je te prie, Seigneur, de me pardonner. Pour toutes les fois où je suis tombé dans la mondaine, dans la vanité, pour toutes les fois où j'ai fait des choses viles ou vaines, pour toutes les fois où je me suis détourné de toi, pour toutes les fois où je me suis attaché à des choses qui ne glorifient point ton nom. Seigneur Jésus-Christ, Éternel, accorde-moi ton amour. Saint-Esprit que tu vas Seigneur, parce que je me suis détourné de toi. Parce que je me suis attaché à des choses. Père éternel, parce que je me suis attaché à des choses vaines. Parce que mon cœur s'est détourné de toi, Seigneur. Parce que je me suis attaché à la mondanité, à des pertes de temps et à de la vanité. Seigneur, parce que je suis tombé dans la convoitise du regard et dans la convoitise du cœur. Seigneur, parce que je suis tombé dans le mensonge. Seigneur, parce que je suis tombé dans les clameurs et dans les disputes. Seigneur, parce que je suis tombé dans la dissolution. Éternel, je te prie ce matin de m'attendre. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ, éviter de moi ce matin. Je dépose mes fardeaux, mes problèmes, ma faiblesse, je les dépose à tes pieds ce matin. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner. Seigneur, prends le chemin que tu n'as pas tracé. Toutes les fois, je suis tombé dans des effets de colère. Toutes les fois, je suis tombé dans des effets de manque de maîtrise de soi. Toutes les fois, je suis tombé dans l'impudicité. Toutes les fois, je suis tombé dans l'idolâtrie, dans le vol et dans la fraude. Toutes les fois, j'ai fait des choses qui sont contraires à tes voies éternelles. Je te prie de me pardonner. Seigneur, ton amour, Seigneur, tu brûles dans mon cœur. Je te demande pardon ce matin. Aie pitié de moi, Seigneur, je suis caché. Les choses sont bonnes, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai plus de sel de toi, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon, le courage et la paix. Seigneur, je suis pardonné. Il est perdu, je te demande pardon ce matin. Comme tu t'en souviens, j'ai Dieu de Nazareth, Seigneur.
Seigneur, je pense que nous sommes en train de voir avec tous ceux qui ne font pas des faux, qui n'ont pas le courage, Seigneur, qui ne mouillent pas le royaume. Saint-Esprit de Dieu, pardonne-moi. Éternel, pardonne-moi. Donne-moi la soif, Seigneur Jésus-Christ, accorde-moi ce pardon. Je plaide ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon ce matin. Éternel, mon Dieu, mon parfum, mon grâce et pardonne-moi. Pour toutes les fois où j'ai fait des choses viles, des choses vilaines, pour toutes les fois où je me suis détaché de moi, pour toutes les fois où mon cœur s'est apaisanti sur des choses charnelles. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie de me pardonner. Je dépose, Seigneur, la volonté de ma chair. Je te prie, Seigneur Jésus, d'avoir compassion de moi, de me pardonner pour mes fautes, pour mes turpitudes et pour mes iniquités, pour mes écarts de langage et pour les grossièretés, pour les paroles vulgaires, et pour toute forme d'attitude charnelle que j'ai eue à un moment donné de ma relation avec toi, pour la paresse. Seigneur Jésus-Christ, pour la sédentarité, l'obésité spirituelle. Éternel, je te prie de me pardonner. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner. Éternel, je te prie de me pardonner. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de me pardonner, de me pardonner mes fautes. Je te prie de me pardonner mes turpitudes. Je te prie de me pardonner mes écarts, mon langage et mon attitude. Je te prie de me pardonner pour toutes les fois où mes passions, Seigneur, se sont portées sur les choses terrestres et non pas sur les choses célestes. Pour toutes les fois où mes regards se sont portés sur les choses terrestres et non pas sur les choses célestes. Pour toutes les fois, éternel, où mes mains, Seigneur, se sont attachées à des choses viles et non pas à tes voies. Père éternel, pardonne-moi. Adonai, pardonne à toute ta bergerie. Seigneur, pour toutes les fois où nous nous sommes enivrés du vin du péché. Pour toutes les fois où nous sommes enivrés du vin de la colère. Pour toutes les fois où nous sommes enivrés du vin de la débauche et de la prostitution. Pour toutes les fois où nous sommes enivrés du vin de la jalousie. Pour toutes les fois où nous sommes enivrés du vin du mensonge, de la déloyauté. Pour toutes les fois où nous sommes enivrés des choses sans valeur. Pour toutes les fois où nous sommes enivrés des choses périssables et remplies de clientèle. Éternel, nous te prions ce matin de nous accorder ta grâce. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, de nous accorder ta grâce. Nous te prions, Père Céleste, de nous faire grâce et de nous pardonner pour toutes les fois où nous sommes détournés de toi. Pour toutes les fois où nous avons été rebelles. Pour toutes les fois où nous avons été désobéissants à tes voix. Pour toutes les fois la folie et le manque de raison, éternel, ont été avec nos dadés, ont été dans nos cœurs. Père éternel, pardonne-nous. Oh, pour toutes les fois nous avons menti à notre prochain. Pour toutes les fois nous avons été fidèles à nos épouses. Pour toutes les fois nous sommes tombés dans la colère. Pour toutes les fois notre désir était de nous venger de nos ennemis. Père éternel, accorde ton pardon. Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis. Saint-Esprit de Dieu, accorde ton pardon. Adonai, pardonne. Pour toutes les fois nous sommes tombés dans les sens. Pour toutes les fois nous avons eu des attitudes remplies de péché. Pour toutes les fois nous avons été laissés gagner par la mondalité. Éternel mon Dieu, mon roi, fais-nous grâce et pardonne-nous. Et je demande pardon ce matin. Je ne veux pas te rendre la bénédiction. Seigneur Jésus, fais-nous grâce et pardonne-nous. Je te demande pardon ce matin, Seigneur. Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi tel que je suis. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous grâce. Je viens à toi parce que je suis malade. Je viens à toi parce que je ne me sens pas bien. Je viens à toi, Seigneur, parce que je ne me porte pas bien, Seigneur. Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as guérison, Jésus. Pour toutes les fois où nous sommes tombés dans des effets pervers, dans des langages pervers, dans des conduites perverses. Bien-aimés, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Alléluia. De faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Bien-aimé, pour que tu sois cette église glorieuse, sans tache ni ride, cette église semblable et sainte et irrépréhensible, tu dois te purifier dans le sang de Jésus. Les sacrifices de bœuf ne peuvent te purifier du péché. Les sacrifices de bouc, de mouton ne peuvent te purifier. Les sarakas que tu fais devant les mosquées ne peuvent te purifier. Alléluia. Le tenter de se justifier de ces péchés ne peuvent te rendre irrépréhensible. Alléluia. Ce qui te rendrait irrépréhensible, c'est le sang de Jésus. C'est pourquoi tu vas l'invoquer afin de laver ta robe et que ta robe soit pure, qu'elle soit sainte, que tu sois sans reproche devant le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, prions.
efface les traits de péché en nous. Efface les signes de péché en nous. Père éternel, je prie afin que ton sang qui crie plus que le sang d'Abel, ton sang qui crie plus que le sang de Zacharie, lave l'âme, l'esprit, le corps de toutes tes brebis. Que ton sang nous lave, Seigneur Jésus-Christ, de nos imperfections. Que ton sang nous lave du mensonge. Que ton sang nous lave du vol et de la fraude. Que ton sang nous lave des faux témoignages. Que ton sang nous lave de la convoitise et de la haine. Que ton sang nous lave des clameurs et des jalousies. Que ton sang nous lave de l'idolâtrie. Que ton sang nous lave de nos faiblesses. Que ton sang nous lave de toute forme d'infidélité, de déloyauté. Que ton sang nous lave des adultères. Que ton sang nous lave des engagements que nous avons pris à la légère. Que ton sang nous lave de la négligence. Que ton sang lave l'âme, l'esprit, le corps de chacun de nous. Que ton sang nous rende sans tache ni ride. Que ton sang fasse de nous cette église glorieuse, irrépréhensible. Seigneur, que ton sang nous lave et nous rende semblables à l'église primitive. Seigneur Jésus, que ton sang purifie l'âme, l'esprit et le corps de chacun de nous. Que ton sang lave l'esprit de l'église, lave la robe de toutes tes brebis. Moi, par ton sang, ce matin, Jésus. Seigneur Jésus-Christ, arrache-moi la boue que le diable m'a mis. Alors, Seigneur, retire-moi de mon mauvais vêtement. Retire-moi de tout vêtement sale, tout vêtement de soit retiré de moi. Seigneur, lave-moi par ton sang, ce matin, Jésus. Lave-moi par ton sang, Seigneur. Lave-moi par ton sang, efface le trait du péché en moi. Efface les actes du péché en moi. Efface, Seigneur. Efface les actes du péché en moi, Seigneur Jésus. Lave-moi par ton sang, ce matin, Jésus. Que ton sang me lave. Que le sang de Jésus lave. que ton sang me purifie. Que ton sang justifie l'âme, l'esprit, le corps de chacun. Que ton sang nous lave et nous restaure. Que ton sang nous vivifie. Que ton sang nous rende irrépréhensibles. Sans reproche devant le péché, devant l'accusateur des frères. Que ton sang nous lave de tout péché, de la colère, du mensonge. Que ton sang nous lave de la faute. Que ton sang nous lave de la sorcellerie, du satanisme, de la dissolution. Que ton sang nous lave de la confusion. Que ton sang nous lave du désir de vouloir nous venger de nos ennemis. Que ton sang nous lave de la méchanceté, de la fornication, de la prostitution. Que ton sang nous lave de la paresse. Que ton sang nous lave des faux engagements. Que ton sang nous lave de l'idolâtrie. Que ton sang nous lave, Seigneur Jésus. Lave-moi par ton sang, Jésus. Lave-moi par ton sang. Que ton sang nous purifie. Lave-moi par ton sang. Tel qu'elle est bâtie par le péché. Seigneur Jésus, que ton sang et tous ces hôtels, au nom de Jésus, que la dévenu soit cassé à moi, soit déraciné à moi par le sang de Jésus de Nazareth. Que toute l'âme ne peut pas mon ami, soit déracinée, j'étais au feu. Au nom de Jésus, Seigneur, lave-moi par ton sang purifie nos âmes. Que ton sang lave nos robes, Seigneur. Que ton sang lave nos robes, éternel, mon Dieu, mon roi de la colère. Que ton sang lave nos robes, éternel, mon Dieu, mon roi du mensonge. Que ton sang lave nos robes de l'impunicité, de toute forme d'iniquité. Je prie ce matin, afin que ton sang lave l'âme, l'esprit et le corps de chacun de nous. Que ton sang lave, Seigneur, la robe de tes péchés, afin que tous soyons trouvés justes devant toi. Afin que nous soyons sans reproche, cette église irrépréhensible, sans tache ni ride. Que ton sang, Seigneur Jésus, mon âme, que ton sang, Seigneur, lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. N'étonne-moi pas aussi. Lave-moi par ton sang, ce matin, Jésus. Lave-moi par ton sang, Seigneur, le sang de Jésus-Christ me lave. Le sang qui me protège, qui me lave ce matin. Le sang de Jésus-Christ qui me protège, qui me lave ce matin. Le sang de Jésus-Christ qui me protège, qui me lave ce matin. Le sang de Jésus-Christ qui me protège, qui me lave ce matin. Le sang de Jésus-Christ qui me protège, qui me presse ce matin. Le sang de Jésus-Christ qui me protège, qui me presse ce matin. Bien-aimés, c'est dans le nom de Jésus que nous sommes pardonnés et c'est dans le sang de Jésus que nous sommes lavés. Amen. Alléluia. Pas dire qu'on doit appeler pour il y a un moment où il y a la clinique. On va bien dire qu'elle fait les choses, on la frappe jusqu'à on creuse les trous, on la met dedans et puis on met ça dessus elle. Il va passer à la délivrance. Donc, il demande, elle dit, ça ne sent pas bien. Donc, il n'y a pas eu le temps de prier avec elle. Il faudra l'appeler ce matin, il faut lui dire de se dépêcher de venir à la chaudière. On va lever la voix pour la méditation. Pardon? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, elle va venir.
Après son injection, elle vient. Amen. C'est les vacances, elle est libre. Donc, elle peut venir travailler pour le Seigneur. Et puis, ce n'est pas une maladie grave. C'est qu'un petit palud, c'est rien de grave. Alléluia. Tu vas élever la voix et tu vas prier pour la bien-aimée Tabitha. On va demander au Seigneur de la libérer, de chasser l'esprit de mort qui pèse contre elle au nom de Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, Adonai Elohim, il est écrit dans le livre de 15, mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ton aiguillon? Seigneur, nous chassons l'esprit de mort qui anime ta servante. Nous chassons l'esprit de mort qui combat ta servante au nom de Jésus. Nous chassons l'esprit de mort qui s'est levé contre ta servante au nom de Jésus. Éternel, défends sa cause. Père Céleste, défends sa cause. Adonai, je te prie de défendre la cause de ta servante. Seigneur, que l'esprit de mort soit chassé. Que l'esprit de mort soit chassé dans la vie de Tabitha au nom de Jésus. Seigneur, libère-la de l'emprise de l'esprit de mort. Je te prie, Éternel, de la libérer de l'emprise de l'esprit de mort au nom de Jésus. Seigneur, fais grâce à ta servante et libère-la. Éternel, fais grâce à ta servante et libère-la au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce à ta servante et libère-la de cette oppression. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce à ta servante et libère-la de cette oppression au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, que l'esprit de mort soit chassé de la vie de Tabitha. Seigneur, que la vie soit son partage. Comme il est mentionné dans le livre de Genèse 2, verset 7, que l'Éternel souffla dans les narines d'Adam. Et Adam a pris vie. Seigneur, souffle dans les narines de ta servante. Saint-Esprit de Dieu, souffle dans ses narines. Éternel, souffle dans ses narines au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, souffle dans ses narines au nom de Yehoshua Mashiach et accorde-lui la vie. Seigneur Jésus, souffle dans ses narines et quelle est la vie au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, souffle dans les narines de ta servante afin qu'elle ait la vie, qu'elle ait en abondance au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, fais grâce à ta servante. Seigneur Jésus-Christ, fais grâce à ta servante. Père Céleste, fais grâce à ta servante et donne-lui la vie. Père éternel, fais grâce à ta servante et donne-lui la vie au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce à ta servante et donne-lui la vie au nom de Yehoshua Mashiach. Éternel, mon Dieu, mon roi, fais grâce à ta servante et donne-lui la vie au nom de Jésus. Seigneur, fais grâce à ta servante et donne-lui la vie au nom de Jésus. Seigneur, fais grâce à ta servante et que la mort, Seigneur, soit chassée d'elle. Toi, esprit de mort, je donne au nom de Jésus que la vie de Tabitha n'est pas ta vie. La vie de Tabitha est cachée dans le sang de Jésus. Et tous ceux qui sont cachés dans le sang de Jésus, la mort n'a point d'autorité sur eux. La mort n'a point d'autorité sur eux. C'est pourquoi ce matin, je te chasse loin d'elle. Tu plies bagage et tu sors d'elle. Tu prends tes aiguillons et tu sors d'elle. Tu prends ta malice et tu sors d'elle. Tu prends ta méchanceté et tu sors d'elle au nom de Jésus. Esprit de mort, libère sa vie et va-t'en. Esprit de mort, tu n'as ni autorité ni pouvoir d'être là. C'est pourquoi je te commande au nom de Jésus de libérer la vie de Tabitha. Je te commande au nom de Jésus de libérer la vie de Tabitha. Sors d'elle et va-t'en au nom de Jésus. Que la vie soit son partage. Que la vie soit son partage. Que la vie soit son partage. Je prie au nom de Jésus que la vie soit son partage. Quel projet sont peuplés dans la vie d'habitant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Quel projet sont peuplés dans la vie d'habitant, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, libère ta servante. Au nom de Jésus. Seigneur, libère ta servante. Libère ta servante. Est-ce que tu peux voir au nom de Jésus. Au nom de... Elle s'appelle Sandrine, je ne la connais pas personnellement. Mais elle m'a dit qu'elle nous suit sur les réseaux sociaux. Elle a commencé à marcher conformément à la sainte doctrine. Et elle aimerait compris pour son mari. Donc ce matin, tu vas élever la voix et tu vas demander au Seigneur de faire grâce à sa servante en ramenant son mari à la vie et en stabilisant sa santé, en lui donnant de sortir de l'hôpital et de reprendre ses activités et de venir même au sein même de l'assemblée et de bénir le nom du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, prions. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, il est écrit dans ta parole, selon le livre de Psaume 103, verset 3, que c'est toi qui pardonnes nos péchés et qui nous guéris de tout mal. Seigneur, je te fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, ramène son mari à la vie.
Je te prie, Éternel, de ramener le mari de ta servante Sandrine à la vie. Seigneur, guéris-le. N'est-il pas écrit selon le livre de Psaume 103, verset 3, que c'est toi qui pardonnes tous nos péchés et qui nous guéris de toute maladie. Seigneur, fais grâce à ta servante. Seigneur, fais grâce à ta servante. Rétablis son mari. Fais-le sortir du coma au nom de Jésus. Éternel, fais sortir son mari du coma. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de faire sortir le mari de ta servante Sandrine du coma au nom de Jésus. Seigneur, fais-le sortir du coma. Guéris-le. Seigneur, guéris-le. Seigneur, guéris-le. Père éternel, guéris-le. Je te prie, Seigneur, de le guérir. Je te prie de faire grâce. Et de guérir ton serviteur. Seigneur, fais-le sortir du coma. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Fais-le sortir du coma. Lazare était mort et en putréfaction pendant 4 jours. Lazare était mort et il n'y avait plus d'espoir pour lui. Mais Seigneur, tu l'as guéri. Tu l'as ramené à la vie. Tu l'as ressuscité. Et si tu l'as fait pour Lazare, Seigneur, tu peux le faire aussi pour ton serviteur. Si tu l'as fait pour Lazare, tu peux le faire aussi pour le mari de Sandrine. Si tu l'as fait pour Lazare, Père Céleste, tu peux le faire aussi pour le mari de Sandrine. C'est pourquoi je prie, Éternel, mon Dieu, mon roi, que tu amènes à l'existence ce qui n'existait pas. Ramène-le à la vie, Seigneur. Accorde-lui ta grâce. Accorde ta grâce au mari de Sandrine. Seigneur, je prie afin que tu accordes la guérison. Tu le ramènes à la vie. Seigneur, tu le fais sortir. Seigneur, tu le fais sortir du coma. Saint-Esprit de Dieu, tu le fais sortir du coma. Éternel, tu le fais sortir du coma. Seigneur Jésus, tu le fais sortir du coma. Père éternel, tu le fais sortir du coma. Tu es sa guérison chez lui. Tu es sa guérison. Tu es sa guérison. Fais-le sortir du coma, Seigneur. Fais-le sortir du coma, Seigneur. Fais-le sortir du coma, Seigneur. Fais-le sortir du coma, éternel. Fais-le sortir du coma, Saint-Esprit de Dieu. Fais sortir le mari de Sandrine du coma. Oh Seigneur, fais grâce et ramène à la vie. Oh Seigneur, selon ton amour, guéris ton serviteur. Seigneur Jésus, guéris ton serviteur. Fais-le sortir du coma. Ramène à la vie, guéris-le. Et donc, de venir témoigner de toi. Donne à ton serviteur de venir témoigner de toi. Père Céleste, donne à ton serviteur de venir témoigner de toi. Seigneur, fais grâce. Et ramène à la vie. Guéris-le. Et que sa vie, et que la situation qu'il traverse soit un puissant témoignage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et Paul qui est en Guadeloupe. Amen. Malheureusement, il a eu un accident de travail où sa main droite est rentrée dans une machine. Et la machine, malheureusement, a broyé une partie de la main. Amen. Il a été opéré, mais après l'opération, il s'est mis à saigner. Donc, on doit le ramener encore au bloc opératoire. Amen. La parole de Dieu nous enseigne que Bartimée était aveugle. Et malgré le fait qu'il était aveugle, le Seigneur Jésus, par sa puissance, l'a guéri. Amen. De l'aveuglement. Amen. Et il a vu. Et il a témoigné de ce que le Seigneur a fait pour lui. Si Bartimée est aveugle et le Seigneur lui a donné la vue, le Seigneur peut redonner la guérison à son serviteur. Il peut même redonner la motricité de sa main droite. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de secret pour le Seigneur Jésus en ce qui concerne les maladies. Amen. Dans la Bible, après sa résurrection, pendant les 40 jours qu'il était là, la parole de Dieu dit qu'il a fait tellement de miracles que tous les livres du monde entier ne peuvent contenir les miracles qu'il a fait. Tellement il en a fait. En 40 jours seulement. Alléluia. Ce matin, tu vas élever la voix. Tu vas intercéder pour notre bien-aimé Paul au Guadeloupe. Et tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ de le guérir. De le guérir totalement. Qu'il retrouve les fonctionnalités de sa main. Qu'il retrouve la motricité de sa main. Amen. Et qu'il n'ait plus de séquelles au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, dis les preuves que tu avais rencontrés. À la base, il n'y avait pas d'espoir pour eux. À la base, il n'y avait pas d'espérance pour eux. À la base, il n'y avait point de lumière pour eux. Ils étaient lépreux et écartés d'Israël. Seigneur, nous savons, selon ta loi, quel est le sort qui est réservé aux lépreux. Mais Seigneur Jésus, Père Céleste, tu les as guéris, ces 10 lépreux. Tu les as visités, ces 10 lépreux. Tu as eu compassion d'eux, ces 10 lépreux. Tu leur as accordé la grâce
Seigneur, tu leur as accordé la grâce de la guérison. Seigneur Jésus, tu as eu compassion d'eux. Oh Éternel, tu n'as pas regardé à leur sort, tu n'as pas regardé à leurs conditions, mais bien au contraire, tu les as guéris. Seigneur, comme tu l'as fait pour Bartimée, comme tu l'as fait pour les 10 lépreux, je te prie de le faire aussi. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de le faire pour ton serviteur Paul. Seigneur, visite-le depuis la Guadeloupe et guéris sa main droite. Seigneur Jésus-Christ, recommande ses os, récolmate ses os et guéris-le. Récolmate ses os et guéris-le. Récolmate ses os et guéris-le. Seigneur Jésus, fais grâce à ton serviteur. Éternel, fais grâce à ton serviteur, guéris-le. Adonai, guéris-le. Recommande ses os, recommande la chair, recommande les muscles et guéris ton serviteur au nom de Jésus. Seigneur Jésus, fais grâce à ton serviteur. Père Céleste, fais grâce à ton serviteur. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie d'avoir compassion de lui. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, d'avoir compassion de lui. Éternel, mon Dieu, mon roi, guéris-le et accorde-lui la guérison, le rétablissement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Elles aiment Dieu, elles veulent faire le béni. Souvent, elles veulent bénir. Leur maman ne peut pas. Leur maman les précipite comme ça. Mais la maman est de l'église, non? Mais leur maman ne veut pas. Mais elle vient à l'église, non? Elle dit souvent, c'est même pour leur donner le transport pour venir là, c'est elles-mêmes elles vont aller travailler jusqu'à avoir l'argent. Tellement elles aiment Dieu. Elles veulent faire. Souvent, si elles veulent sortir pour aller évangéliser, leur maman ne veut pas. Donc, on va prier que le Seigneur vraiment touche le cœur de leur maman pour qu'elle arrête de les persécuter. Elle leur donne la liberté de vraiment faire l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus. Et venir à l'église. Père éternel, mon roi, il est écrit dans le livre de Jean 10, au verset 27. Les brebis écoutent ma voix, je les connais et les suis. Saint-Esprit de Dieu, nous viens se souvenir de tes servants. Et de prier éternel de te souvenir de tes servants. Nous te prions, Seigneur, de faire grâce à tes servants. Donne-leur les moyens de pouvoir venir dans l'assemblée. Saint-Esprit de Dieu, donne-leur les moyens de pouvoir venir dans l'assemblée. Donne les moyens à tes servantes, les jumelles, de venir à ton assemblée, de persévérer dans la foi avec toi. Seigneur Jésus-Christ, fais grâce. Éternel, fais grâce. Seigneur Jésus-Christ, fais grâce. Éternel, mon Dieu, mon roi, fais grâce à tes servantes et donne les moyens nécessaires. Aussi, nous te prions d'apaiser le cœur de leur maman. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions d'apaiser le cœur de leur maman. Seigneur, nous te prions de toucher le cœur de leur maman afin qu'elle cède à leurs doléances. Seigneur, elles ne vont pas se prostituer. Elles ne vont pas fumer des substances illicites. Elles ne vont pas se débaucher. Elles ne se comportent pas comme les jeunes filles de ce ciel présent. Mais elles veulent communier avec toi. Que leur mère, Seigneur, soit touchée et qu'elle accepte cela. Que leur maman soit touchée et qu'elle accepte cela au nom de Jésus. Seigneur, fais grâce. Éternel, mon Dieu, mon roi, fais grâce. Adonai, fais grâce. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce. Seigneur Jésus, fais grâce. Touche le cœur de leur maman et que leur maman elle-même leur donne les moyens nécessaires afin de te servir en esprit et en vérité. Bien-aimé, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia. C'est laquelle de Marie? On a dit maintenant la Magdala, ce n'est pas une ville de Bassa, mais ça date d'Israël, ça date depuis l'Antiquité. Donc, donnez maintenant les noms de façon géographique. Sinon, les Maries, là, elles sont 1 milliard dans l'église. Marie de Grand Bassa, Marie de Moïse. Voilà. Comme ça, c'est explicite. Sinon, tout le monde s'appelle Marie. Les gens s'appellent Marie de Magdala. Marie de Magdala s'appelle Marie de Magdala. Au nom de Jésus-Christ.
La fiancée de ton serviteur, Seigneur Jésus, qui ne se sent pas bien en actuellement, qui est resté, Seigneur, toi qui es le médecin par excellence, notre docteur, notre chirurgien, Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions, Seigneur, de te souvenir de ta servante Marie. Seigneur, tu as dit dans ta parole, j'irai et je la guérirai. Seigneur, visite ta servante et guéris-la. Éternel, visite ta servante et guéris-la. Restaure-la, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, restaure-la. Seigneur, fais grâce à ta servante. Éternel, fais grâce à ta servante et guéris-la. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce à ta servante et guéris-la. Je te prie d'avoir compassion de ta servante. Seigneur Jésus, fais grâce à ta servante et guéris-la. Éternel, restaure-la. Seigneur, restaure-la. Seigneur, avant le mariage, nous te prions afin que tu la visites et tu la guérisses. Seigneur, que tu la restaures totalement, l'esprit, l'âme et le corps. Seigneur, restaure-la totalement au nom de Jésus. Et compassion de ta servante, Seigneur Jésus. Et compassion de ta servante, Seigneur Jésus. Et compassion de ta servante. Visite et guéris-la, Seigneur. Visite et guéris-la, Adonai. Visite les guéris-la, Saint-Esprit de Dieu. Visite les guéris-la au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur Jésus, de lui accorder la grâce. Je te prie de lui accorder la grâce de la restauration. Aie compassion de ta servante, Seigneur Jésus. Aie compassion de ta servante, Saint-Esprit de Dieu. Je te prie de la visiter. Je te prie de la restaurer. Je te prie d'avoir compassion d'elle, Seigneur Jésus. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, d'avoir compassion d'elle. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu de compassion, Dieu de grâce, visite-les, restaure-la totalement et entièrement, Seigneur Jésus. Agis, Papa. Agis, Adonai. Agis, Saint-Esprit de Dieu. Agis, Seigneur Jésus-Christ. Dieu de compassion, guéris ta servante et qu'elle retrouve la joie de vivre. Seigneur, qu'elle retrouve de l'embonpoint. Seigneur, avant son mariage, restaure-la puissamment. Visite-la, donne-lui de l'embonpoint. Brise les chaînes de la maladie qui pèse sur elle. Seigneur, brise le joug de la maladie qui pèse sur elle. Et qu'elle retrouve de l'embonpoint. Qu'elle retrouve de la joie, de la paix. Seigneur, qu'elle retrouve son sourire. Éternel, mon Dieu, mon roi, aie compassion de ta servante. Seigneur Jésus-Christ, aie compassion de ta servante. Père Céleste, aie compassion de ta servante. Guéris-la, Seigneur Jésus. Guéris-la, Saint-Esprit de Dieu. Que la guérison soit son partage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le lundi, quand j'étais là, j'ai eu une vision. Il y avait des hommes qui sont beaucoup d'hommes comme ça. Et puis, il y a un qui dit, allez-y dans ces dossiers. En même temps, quand le monsieur m'avait dit, ah, c'est pas maintenant. Le monsieur ne voulait pas que je sache qu'ils ont pris les dossiers de mon grand frère. Mais parmi les hommes, j'ai reconnu un homme a prié le Seigneur. Tout ce que le monde est ténèbres attend de compléter pour mon grand frère, que le Seigneur ne permet pas ça. Au nom de Jésus. Seigneur, il est dit dans le verset 4, au verset 17, qui s'approche contre le grand frère de ta servante, il faut donner du sang. Seigneur Jésus, Seigneur, pour le spectacle, tu m'as soit voué à l'échec. Seigneur, c'est pour que tu as dit dans le projet n'est pas vu, que leur projet n'arrive pas à la destination, que leur projet ne s'accomplisse pas, que leur projet ne
Seigneur Jésus, fais cela pour notre son nom. Afin que Seigneur Jésus, lorsque ce dernier sera que ta savante puissante témoigne. Seigneur Jésus, fais de ce puissant Jésus. Fais de ce puissant Jésus soit arraché dans nos puissants Jésus. Seigneur, que ce dossier soit arraché dans les mains de Dieu. Et que soit rendu au nom de Jésus. Nous avons prié. Alléluia. Un dernier sujet de prière. Je constate que depuis que j'ai été opéré, je suis diminué. Même mes facultés physiques, mes capacités physiques sont diminuées. Lorsque je commence à faire une prière forte, en même temps les douleurs surgissent à l'intérieur de là où j'ai été opéré. Ça m'oblige à arrêter à faire profil bas. Or, ça ne m'arrange pas. J'ai envie de faire plus. Donc, que le Seigneur m'accorde la grâce de faire disparaître ces séquelles-là. Au nom de Jésus, je puisse le servir comme autrefois. Seigneur Jésus, Père Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant toi, Seigneur Jésus, afin que tu aies compassion de moi. Seigneur Jésus, je prie que tu aies compassion de moi, Seigneur, que tu enlèves, Seigneur, de moi cette chose qui m'empêche, Seigneur Jésus, d'être à 100%. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je ne veux plus être diminué. Je veux pouvoir, Seigneur Jésus, prier comme il faut. Je veux pouvoir, Seigneur Jésus, prier comme il faut. C'est toi qui as dit que la prière fervente du juste est une grande efficacité. Éternel, le fait que je sois toujours, Seigneur, en train de tenir avec la main pour éviter d'avoir plus de douleur. Je prie, Seigneur, que tu fasses disparaître les séquelles de l'opération, que tu fasses disparaître même les cicatrices de l'opération, afin que je sois totalement restauré, que je puisse faire des prières fortes contre comme autrefois. Seigneur, je sais que par ces prières, tu délivres tes enfants. Seigneur, je t'en supplie, visite-moi et donne-moi de tenir bon, donne-moi de tenir ferme, Seigneur, d'évangéliser avec autorité. Seigneur, il est écrit que tu prêchais comme ayant autorité. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de prêcher, de prier comme ayant autorité et que je ne ressente pas de douleur, que je n'ai point de séquelles, Seigneur Jésus, qui me font du mal. Éternel des armées, je t'en supplie. Accorde-moi ta grâce, ta faveur. Accorde-moi, Seigneur, d'être totalement restauré, d'être totalement, Seigneur, dépouillé de ce mal, afin que le rendement, Seigneur, que je donnais, Seigneur, autrefois, soit multiplié par 10, par 100, par 1000 et par l'infini. Éternel des armées, ne fais pas que mon corps soit pour moi une occasion de chute. Ne fais pas que, Seigneur Jésus-Christ, les douleurs de mon corps soient pour moi une occasion de faiblesse, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, dépouille-moi de cela et donne-moi de donner, Seigneur, un fort rendement pour la gloire de ton nom, un fort rendement, Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire de ton nom et pour que tes enfants soient délivrés. Éternel, aujourd'hui, il est inadmissible que je sois, Seigneur Jésus-Christ, incapable de tenir pendant un long moment une prière de délivrance, une prière forte. Éternel, je prie que tu me sortes, Seigneur, de ce vice. Je prie, Élie, que tu me sortes de ce vice. Je prie, Adonai, que tu me sortes de ce vice, Seigneur Jésus, et que je retrouve, Seigneur, pleine possession de mes facultés physiques, que je retrouve pleine possession de mes forces, que je retrouve pleine possession, Seigneur Jésus, de mon énergie, que je retrouve pleine possession de ma santé, afin, Seigneur Jésus, que je puisse te servir véritablement, que je puisse marcher, Seigneur, sans plus avoir une crainte dans mon cœur, que je ne puisse que, Seigneur Jésus, mettre la main, Seigneur éternel, des armées dans mon parent. Seigneur, j'ai besoin de toi. Élie, j'ai besoin de toi. J'ai besoin, Seigneur, de te servir, Seigneur, en étant en bonne santé, afin que je puisse donner, Seigneur, le meilleur de moi-même. Car actuellement, ce que je donne est tellement bête, est tellement faible, est tellement médiocre. Éternel des armées, je t'en supplie. Accorde-moi cette grâce, Seigneur, de me lever, d'être totalement guéri. Seigneur, Jésus, Seigneur, restaure les douleurs et la faiblesse qu'il a. Seigneur, retire la douleur et la faiblesse qu'il a de l'opération. Seigneur, restaure-moi totalement et rends-moi comme si je n'avais jamais été opéré. Rends-moi totalement. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. L'homme de Dieu va faire la prière de la fin. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia.
Père éternel, Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi notre pourvoyeur. Tu pourvois pour nous en énergie, en santé et en toute forme, Seigneur, de révélation pour que nous puissions mieux te servir. Éternel des armées, merci car ce matin encore, tu nous appelles à l'intégrité et à la loyauté. Seigneur, nous prions que tous tes enfants que nous sommes de par le monde entier, Seigneur, que tu nous accordes d'avoir des pas fermes dans la saine doctrine. Donne-nous, Seigneur, de ne point être déloyal, mais de nous accrocher à toi et d'être loyaux, Seigneur Jésus-Christ, non seulement éternel envers toi, mais envers ton serviteur que tu as établi, car toute loyauté envers lui, c'est une loyauté envers toi. Père, nous prions que tu nous remplisses de toute espèce de zèle, de bienveillance et de bienséance. Éternel des armées, nous voici, Seigneur, qui engageons toujours la semaine et qui continuons. Nous prions, Jésus, que chaque fois que le choix nous sera donné à longueur de journée, en tout temps et en toutes circonstances, que tu nous donnes toujours de faire le bon choix. Éternel, donne-nous d'être des personnes qui acceptent les avis et qui se soumettent à ta volonté. Donne-nous de ne point oublier tes enseignements, mais de nous attacher à ta parole et à ta volonté. Seigneur Jésus, que notre vie ne soit point un scandale à l'évangile, mais que notre vie, Seigneur Jésus, soit un modèle, Seigneur, un témoignage pour ton œuvre. Éternel des armées, nous remettons en toi. Seigneur, fortifie chacune de tes servantes, fortifie chacun de tes serviteurs et donne-nous d'être fidèles et intègres dans toutes les voies auxquelles tu nous as appelés. Donne à chacun de nous d'être fidèle à son poste selon ce qu'il doit faire pour la gloire de ton nom et ce jusqu'à ce que tu nous rappelles à toi. Merci éternel des armées, que toutes les personnes aujourd'hui, Seigneur, qui doivent recevoir de toi la véritable délivrance selon que tu as dit, si le Fils vous a franchi, alors réellement vous serez libres. Nous prions que tous tes enfants qui vont passer aujourd'hui à la délivrance, Seigneur, reçoivent véritablement la délivrance de toi et que tous ceux qui devront passer à la repentance, qu'ils ne cachent rien, mais qu'ils soient sincères afin qu'ils reçoivent de toi la véritable délivrance. Père, restaure plusieurs et baptise plusieurs de ton Saint-Esprit afin que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Permets aussi que ceux qui doivent passer aux eaux du baptême viennent le plus promptement possible car les temps sont véritablement finis et le soir est en train de prendre fin pour que la nuit arrive. Merci éternel des armées pour tout. C'est en ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Amen. Amen.